Bonjour et bienvenue au podcast Occupe ton été. Le podcast qui vous montre les différentes manières de s'occuper pendant votre été. Autant lucratives que professionnelles, les occupations qui vous seront proposées par nos invités ajoutent du pep à votre prochaine saison estivale. Aujourd'hui, on reçoit Gaye Kondoul qui vient nous parler de sa réalité estivale, Bonjour, le Gaye. travail. Bonjour Abdel, bonjour Elie. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Oui. Oui. va. Fait que là, aujourd'hui, tu viens nous parler des différents travails que tu fais pendant l'été. Pendant l'été, pratiquement, j'ai obtenu que de travail Ah, c'est bon. au niveau de l'Intercom et le travail au niveau de la peintre. J'imagine Mais- ça parce que la journée est plus longue, alors tu peux faire pas le temps pour faire des choses. Oui, comme le travail de l'Intercom, je l'ai fait au niveau de la nuit. Ah, c'est Donc, j'ai fait là-bas de 2h jusqu'à 7h. Après, je quitte là-bas et encore à 7h, je quitte là-bas pour aller dans la peinture. Je ne repose même pas. Wow. Ah, c'est Je ne repose même pas. Mais le travail au niveau de la peinture là-bas, c'est pas duré. Je ne fais que là-bas que 2 semaines. Parce que c'est mon propriétaire, c'est lui qui gère l'entreprise, c'est lui qui m'a mis là-bas pour que je travaille. Mais Ok. c'est pas duré. Le plus de temps que j'ai fait pour mon été, pour le travail, c'est à l'Intercom. OK, parfait. Ouais. Est-ce que peux-tu nous décrire l'Intercom? Oui, l'Intercom, c'est une société canadienne basée sur la livraison des colis. Ok. Donc, il est aussi sous-traitant avec au niveau de l'Amazon. Donc, les commandes qui sont venues au niveau de l'Amazon, donc ils ont tous l'envoyé ça à l'Intercom. Donc, celui qui trie les bagages et de les livrer. Ça, Ouais. Ok. Je peux imaginer ça à qu'Amazon, c'est une grande compagnie, Oui. alors elle a besoin des contrats avec des compagnies Des- comme ça pour faire la livraison pour Oui, oui, Amazon. Oui, oui, je comprends ça. c'est comme ça la plupart qu'on Ouais. fait ça. Puis, tu sais, on s'en parlait avant un petit peu le podcast. Tu nous as dit qu'il y a différents groupes de travail dans l'Intelcom. Oui. Peux-tu nous les décrire? C'est quoi ça, les groupes de travail? Ok, donc pour les groupes, nous avons deux groupes pour le travail. Donc il y a un groupe de la nuit et encore un groupe du soir. Ah, Donc, c'est cool. oui, donc pour le groupe de nuit, donc il y avait beaucoup plus de colis au niveau que du groupe du soir, parce que les groupes du soir, ils n'ont pas nombreux. Ils ont avec quelques dizaines par rapport avec celui au niveau du matin, quoi, pour la nuit. Ah, Ok, c'est ouais. cool. Et par rapport aux heures de travail, commence quand et ça finit quand aussi? Ok, donc pour les heures de travail, donc au début, on commence à 3 heures du matin. 3 heures et on finit la plupart à 7 heures et 8 heures. Ok, Mais, ouais. exemple, s'il y a beaucoup de commandes, des fois on aurait beaucoup de commandes. Ouais, comme le Black Friday, les promotions, Merci, les et tout ça. oui, C'est- c'est donc- toujours des périodes de pic. Merci. Je pense que- exactement. Exemple, si nous avons exemple, les prix de pic, donc on peut rester là-bas jusqu'à de 3 heures jusqu'à 10 heures à 11 heures. Ok, Et hein. on finit. Alors, genre, t'as pas un programme fixe plutôt, genre 4 heures, bien 5 heures chaque jour. Ça dépend le volume Ça dépend de le- boîte ou bien... Ok, ouais. Ok, donc, Ouais. mais Oui, je comprends. c'est ça. Mais après, après, comme on a vu que des fois, il y aura beaucoup de colis, donc les livreurs ont besoin de livrer tout, exemple, le colis. Donc, raison pour laquelle donc, ils ont descendu les heures. Maintenant, on commence à partir de 2 heures jusqu'à qu'on finisse Wow. les trucs. Je peux imaginer ça. Et- Ouais. Yeah. C'est un travail acharné, là, quand même. Oui. Se lever à 3 heures du matin pour aller travailler, Yeah. ça prend de la volonté. Surtout, exemple, surtout les 2 heures, donc tu n'auras pas beaucoup de temps à récupérer.
Donc, exemple, si tu courses exemple, à 10 heures, 11 heures, donc à 1 heure, donc tu vas te lever pour te préparer. Ben, pour moi, je travaille chez Intelcom aussi, mais genre, j'ai fait la livraison comme chauffeur. Alors, parce que je trouve qu'il y a une bonne source d'argent pour un étudiant. C'est un travail autonome. Genre, tu payes par colis. Combien de colis tu as livré, combien d'argent que tu reçois. Alors, je trouve ça toujours un bon travail pour les étudiants, surtout internationaux. Puis toi, tu es au triage ou à la livraison? Moi, je suis au triage. Au triage, oui, c'est ça. Oui. Okay, ouais. On fait au triage, mais aussi, des fois, on décharge les camions. Exemple, il y a un certain groupe, donc si on finit de trier, donc c'est nous qui décharge, qui charge aussi les certains camions, quoi. C'est nous qui les charge aussi. Ouais, Okay. quand même. Mais notre travail, c'est seulement de trier les colis. Oui, OK. Ouais. Puis, est-ce que tu as occupé différents postes? Tu nous as dit que tu as fait le triage. Tu as dit que des fois, tu t'occupes des camions. Mais avant comme d'avoir ce poste-là, est-ce que tu en as fait d'autres? Oui, donc pour au niveau du triage, donc il y avait beaucoup de postes. Donc, exemple, si on venait à 2 heures, donc on va trier d'abord les enveloppes. Donc, on décharge les camions d'abord. OK, ouais. Exemple, si les camions sont venus, donc on les décharge d'abord. Donc, on peut avoir, au début, on peut avoir de 4 camions. Donc, on va tout décharger. Donc, les camions, donc, on aura des boîtes spécialement pour les enveloppes et les boîtes spécialement pour les colis. Donc, on va tirer d'abord tous les enveloppes. Ouais. On va les mettre on va les mettre à part. Okay, ouais. Et aussi, on va mettre aussi tous les boîtes. On va les mettre au niveau du convoyeur. Mais, exemple, si vers 2h45. Ouais. 2h45 midi ou bien minuit? Non, du matin. Ah, du matin. Et donc là-bas, donc on fait maintenant le meet. Exemple, si on fait meeting, donc ça veut dire que tout le monde va regrouper. Donc après ça, on va te dire, donc toi, tu vas aller sur cette poste, toi, tu vas aller sur cette poste, toi, tu vas aller sur cette poste. OK. Alors, ce que je comprends, tu n'as pas un poste Fixe. Non. OK, ça dépend de l'équipe, ça dépend du nombre de personnes. OK. Ça cool. Fait que c'est quand même un petit peu dynamique. Dans le fond, ça change. Il n'y a pas un chiffre qui est pareil. Il n'y a pas une routine ou bien comme ça. Alors, et parmi ces postes, c'est quoi le poste le plus... Donc parmi les postes, moi, la plupart, on me met de loader. Loader? Oui. Le loader. Oui. C'est-à-dire, exemple, si les boîtes sont venues, les boîtes, donc on va les mettre sur le convoyeur. Donc, c'est nous qui va prendre les boîtes et les mettre dans le convoyeur. Et après, il y a un séparateur. Okay. Ah, OK. Oui. Donc c'est lui qui sépare les boîtes. Donc, chaque boîte, on va scanner d'abord les boîtes. Okay. Donc, chaque boîte, il y a un numéro. Il y a un numéro et un identifiant. Exemple, je peux dire, exemple, les numéros de 200. Exemple, ça peut commencer de 200 jusqu'à 700. Donc, chaque numéro, exemple 200, donc il peut avoir 1, 2, 3. Exemple, numéro 200, on peut 1, 200, 2. C'est ça qui différencie les c'est le regroupement des boîtes ou bien des colis ensemble. Donc, après, on va les mettre dans les racks. Donc, après, chaque livreur va venir prendre ton rack et aller livrer. Et combien de racks à peu près dans une journée normale? Non, c'est beaucoup.
C'est beaucoup. Oui, Tu oui, pourrais oui, pas oui. compter dans le fond. Non, 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 Ok, non. ouais. On n'a pas, J'imagine ça, on c'est n'a pas compté. Amazon. On n'a pas compté. Donc, Ouais. donc toi, tu vas loader tous les boîtes. Des fois, tu auras les problèmes au niveau Du dos? du dos Lombaire. à chaque Je fois. peux imaginer que le Surtout, travail est très fatigant. Ouais. Ouais. surtout avec les grosses boîtes là. Franchement, tu vas fatiguer. T'as-tu une manière de, comme, tu sais, de pas avoir mal au dos? Est-ce que tu as trouvé des trucs pour t'aider ou? Oui. Le La plupart, on a massage, deux. massage. La- J'imagine que le massage est une bonne solution pour ça. mais la plupart, on est deux quand même. Parce qu'il il y a deux convoyeurs. Donc, chacun va prendre le convoyeur pour l'aider. Et aussi, on a deux personnes qui font l'escan au niveau des boîtes aussi. Ok. Et deux séparateurs en même temps aussi. Ouais. Non, Ok, c'est quand même. cool. Puis, est-ce qu'il y a des difficultés que tu racontes dans le travail? Fait que là, tu nous as dit que des fois, tu as des mal de dos, des affaires comme ça. C'est quoi les défis, dans le fond, que tu as le plus souvent dans le milieu du travail? Oui, donc les défis qu'on s'est rencontrés là-bas, donc surtout, exemple, les grosses boîtes. Exemple, à chaque fois, tu soulèves les boîtes et de les mettre au niveau du convoyeur. Ok, ouais. Ouais. Donc, ça te fait mal au niveau du dos. Le lombaire. En même temps, aussi, on décharge les camions. Ouais. Supposons si on a, si on a, exemple, une colis qui pèse plus de beaucoup de boîtes, donc on décharge tout ça. Donc, si tu décides, là-bas, tu auras beaucoup de force pour sortir ça. Des fois aussi, ça fatigue. Le poids, c'est le plus difficile Oui. pour ton travail. Oui, surtout le poids. En même temps aussi, des fois, les boîtes vont tomber sur toi. Ah bon? Exemple, oui. Oui. Oh. Exemple, parce que les boîtes, on les met dans un rack. Non, pas rack, mais on va les mettre, comment on l'appelle? Des étagères? Non, avant étagère d'abord. Une boîte, une grosse boîte. Des piles? Non. Une cage. Merci. Une cage de métal. Oui, une cage. Donc, c'est nous d'abord qui vont aller un par un. Donc, des fois, exemple, si on range les boîtes, si on les range mal, donc des fois, quand ils sortent les boîtes, des fois les boîtes vont tomber sur toi. J'imagine ça parce qu'ils sont pressés, alors la pression des boîtes va d'éclater. Et des fois aussi, on se préfère pour qu'on finisse tôt. Donc, il faut que tu avoir rapide pour faire ça aussi. Le temps pour être livré, oui, j'imagine ça. Tu as déjà parlé de les numéros de la boîte et numéros de la route. Comment tu fais pour identifier chaque colis? Ok, donc pour les numéros, donc comme on a deux personnes qui scannent les boîtes. Okay. Aussi, on a deux séparateurs. Donc, on aura, exemple, 4 des rangées. Exemple, on peut dire que la rangée 1, ça peut être de 200 à exemple, de 300. De 200 à 300. Donc, si exemple, si la boîte est le numéro de 200, de 200 à 50, donc on va le mettre sur la première rangée. Ah, ok. Donc, c'est ça qu'on fait. Exemple, si c'est 400, 500, donc on laisse passer. Pour les autres, dans le derrière. Pour les autres. Donc, chaque rangée, il y a un séparateur et une personne qui prend les boîtes, les ranger chaque boîte aussi. Ah, c'est cool. Les racks, quoi. C'est ça qu'on appelle les racks, là. C'est intéressant. Puis, là, c'est une question qui me vient à la tête.
pendant l'été, tu sais, t'es évidemment un étudiant. Fait que pendant l'année scolaire, tu fais moins de shifts, j'imagine. C'est quoi la différence pour toi, là, en nombre de shifts pendant l'été puis en nombre de shifts? C'est quoi la différence de travail? Est-ce que tu travailles beaucoup plus pendant l'été ou tu le gardes quand même mollo? Ok, oui. Pour l'été, là-bas, on peut travailler en temps plein. OK. Oui, par rapport avec l'année scolaire, donc tu ne dois pas dépasser les 20 heures. Tu ne dois pas dépenser les 20 heures? Oui, c'est 24 maintenant par semaine. Oui, maintenant c'est 24. Mais tu peux faire travail autonome, genre un travail autonome qui n'était pas par heure, genre par quantité beaucoup plus. Parce que moi, je préfère de faire autonome beaucoup plus que les heures. Parce que la différence entre les deux, c'est les taxes. Genre, quand tu payes par heure, les taxes, ça va... Ça va s'enlever tout de suite. Exactement. Mais autonome, c'est toi que tu fais ton déclaration d'impôt. Oui. Fait que c'est ça, je me dis, là, tu parles de 20 heures qu'il ne faut pas dépasser. Est-ce que c'est avec la compagnie ou c'est les lois? Genre, non, c'est les lois. J'imagine c'est la loi du gouvernement canadien pour les étudiants internationaux. Internationaux, tu n'as pas le droit de dépasser le 24 heures? Non, tu ne dois pas dépasser les 20 heures. Au moins, exemple, si vous avez une fête ou bien, une vacance de 2 semaines ou bien grande vacances, là-bas, tu peux profiter. Le gouvernement a fait ça pour les étudiants pour concentrer sur les études. OK, mais pendant l'été, tu as le droit de travailler. Oui, tu peux travailler. Ah, OK. Je pensais que pendant l'été, tu étais limité à 20 heures. J'étais comme, mais tu sais, faire les économies, c'est un petit peu dur, c'est limité à 20 heures. OK, c'est comprenable. Pendant l'année scolaire, il faut que tu gardes un maximum de 20 heures par semaine. OK, ça fait vraiment beaucoup plus de sens. Fait que là, pendant l'été, tu fais combien d'heures par semaine? Donc, pendant l'été, là-bas, ça travaille tous les jours. Oui, tous les jours? Je travaille tous les jours, exemple, de 2 heures jusqu'à 8 heures ou 9 heures. Surtout le prime de juillet, je pense. Non, du matin. Fait que de 2 heures du matin à 9 heures du matin. Fait que ça, c'est 2 heures à 3 heures, 3 heures à 4 heures, 4 heures à 5 heures, 5 heures à 6 heures, 6 heures à 7 heures, 7 heures à 8 heures, 8 heures à 9 heures. Fait que 7 heures par jour. Est-ce que tu as des congés ou tu travailles 7 jours semaine? Non. 7 sur 6, 6 sur 7, beaucoup plus, j'imagine. La plupart, exemple, si je travaille les 2 semaines tous les jours, donc l'autre semaine, donc je vais reposer au moins 2 jours. Travail fait que les 5, mais la plupart. Fait que comme un 35 heures semaine, quand même. Oui, c'est cool. T'es payé au salaire minimum ou... Oui. C'est quoi ton salaire? Oui, là-bas, on est payé par heure. Par heure? Yeah. C'est combien par heure? Là-bas, c'est à 19, 25. Quand même, c'est... 19, 25. Tu fais quand même... un bon salaire là, en une semaine. Oui, mais la plupart, exemple, avec les logements et la nourriture que tu fais, donc ça n'intéressera pas. Et la session de $8,000, j'imagine. Oui, à cause des frais internationaux. Au moins moi, quand je travaille, donc je suis économisé quelques sommes. Donc, je me suis sacrifié quand même. Yeah. Donc, après, ma tante qui est aux États-Unis, donc c'est lui qui m'a complété le reste. Ah, c'est cool, c'est nice. Oui. Alors, tu as une bourse familiale, j'imagine. Non. Oui. C'est ça, à cause que ta tante t'aide à payer. C'est vraiment cool de sa part. Qui me gère la plupart. Mais ça sera difficile si, exemple, avec ce travail-là, donc tu n'es pas travailler, exemple, plus de 5 000. 5 000? 5 000? Oui. Exemple, si tu as une seule job, donc tu ne peux pas avoir cette somme. Au moins, moi, ce qui m'a aidé, je travaille l'autre job que j'ai fait au niveau de la peinture. Oui. Okay. Au moins, celui-là, il m'a aidé un peu parce que lui, il n'y a pas de taxe. Oui. Donc, lui, il me paye par casse. OK, oui. C'est cool, oui. Ça, tu dirais que tu fais combien avec cet emploi-là? Non, c'est bon. J'imagine que les constructions, la peinture, ça paye bien. Surtout parce que
tu payes par projet, j'imagine. Non, comme nous, j'étais ouvrier, donc nous, j'ai pas fait au niveau de la peinture, mais exemple si... Préparer les murs merci, avant la préparer peinture. d'abord. Donc, Ouais. on nous a donné des papiers, donc on va tout... Sabler. Laisser les murs Ok. avant de commencer la peinture. c'est C'est cool. ça OK. Surtout avec la qu'on météo, l'été, on toujours profite de ça parce que beaucoup de gens qui ne font pas leur peinture pendant l'hiver, alors il y a beaucoup de clients pendant l'été. C'est cool. Oui, Ouais. c'est tout. C'est quand même vraiment bon. Puis Yeah. là, moi et Abdel, on se demande une petite question. Mm. On aimerait ça que tu nous expliques c'est quoi ça, le Marshall? Yeah. Ok, donc le Marshall, donc on peut dire que, exemple, quand tous les boîtes ont été rangées, donc quand les livres sont venus pour récupérer, Mhm. donc c'est là qu'on devrait rester là-bas pour vérifier si... oui. Pour chaque livret qui prend le Ok, bon boîte, les oui. bons racks, alors... Pour un bon exemple, chaque livre, voir, exemple, si tu as pris, exemple, ton numéro, Mhm. OK, ouais. et encore, tu n'as pas pris encore d'autres. La plupart, Ouais. J'imagine qu'il y a avant, avec le... avant les livres de sortir, donc, Mhm. on va vérifier tout d'abord. Wow. OK, ouais. Et- Un par un, colis par colis? Oui. Combien de colis par route, par rack, généralement? Par route, donc, on peut avoir... Dans un rack, j'imagine combien de boîtes et des enveloppes, à peu près. Donc, pour les racks, exemple, il y a deux façons. Il y a une rack de grosses racks et Mhm. une rack de petits racks. Donc, la plupart, exemple, si tu as une grosse rack, donc tout va être complété. En Ok. haut jusqu'à en bas. Wow. En haut jusqu'à en bas. Donc, si tu as, exemple, 150 boîtes, 120, 140. oui, tu peux avoir 100, 140, 130 boîtes. Toi, tu les vérifies ça un par un. Oui. De chaque livreur. Donc, ce n'est pas un par un, mais on fait seulement par hasard. Ok, à peu près. Oui. Ouais. Des fois, on regarde, ça, on soupçonne quoi. On soupçonne seulement les boîtes. Exemple, surtout les grosses boîtes, parce que c'est lui qui est cher. La Ouais. plupart, on vérifie les grosses boîtes pour voir s'il y a une erreur ou pas. Mais les petites boîtes, comme c'est pas trop cher, la plupart, on vérifie les grosses boîtes et les télévisions aussi. Les télévisions comme les télévisions chers, bien sûr, ça. coûtent cher aussi. Ouais. On prend ça aussi. Puis, non, c'est ça. Fait que, mais pendant l'été, là, c'est quoi les conditions de travail que tu dirais qui sont différentes avec ceux que tu fais pendant l'année scolaire? Et j'imagine qu'il fait beaucoup plus chaud dans l'usine. J'espère que c'est quoi si tu as des bonnes conditions de travail à aérer, à climatiser? Quoi? Encore? Est-ce que les conditions de travail de où est-ce que tu travailles, est-ce que sont bonnes ou c'est vraiment pénible pendant l'été? Genre, est-ce qu'il fait vraiment chaud ou ils ont l'air climatisés? Oui, mais non, pendant l'été, donc ça va être plus chaud parce qu'il y aura beaucoup de commandes là-bas. OK. Oui, beaucoup de commandes et beaucoup de travail aussi. Mhm. Aussi, la plupart aussi, on travaille les deux. On travaille le soir, et la nuit et le soir aussi. OK, Des fois, je mélange les deux. J'imagine qu'Elili, elle parle sur la météo beaucoup plus, c'est ça? La température c'est dans ça. l'entrepôt. Dans l'entrepôt, J'imagine est-ce qu'il fait plus dans froid l'été, c'est ou- beaucoup Non. mieux que l'hiver, parce que dans l'hiver, bien sûr, c'était Oui, il fait froid. Alors, oui, même l'entrepôt est fermé, donc même... il chauffait, tout Oui, ça. il y a OK, tout ça. Ah, est-ce qu'il ferait cool. quand même frais quand, tu sais, pendant l'été, là, quand il fait des canicules, là, donc quand il fait 40 degrés Celsius et plus? Yeah. Parce que, tu sais, des Ouais. fois, il y a des emplois, mettons, qui ont juste pas d'air climatisé. Puis, tu sais, j'ai des amis, là, mettons, animateurs de J'imagine camp de qu'il jour y qui a sont des dehors tout le Oui, temps. non. ventilateurs pour ça. Il y a- oui, oui, il y a oui. des grands Oui, ventilateurs ok. qui, Comme l'ancien entrepôt, donc il y a des ventilos, mais lui, là, il y a le chauffage et la climatisation en Ouais. même temps. Parce que lui, c'est un gros entrepôt. Ah, OK, c'est cool. c'est quand même Ok. vraiment Wow. fun. Puis, c'est quoi, après une journée là, éprouvante,
t'es tanné, fatigué, il fait chaud dehors. C'est quoi ton rituel quand tu reviens de chez toi pour te détendre? Donc, moi, la plupart, exemple, quand j'ai fini là-bas, moi, j'ai pas l'habitude, exemple, quand j'ai fini à 7 heures, à 7 heures pour le travail, quand j'ai arrivé chez moi, la plupart, à 11 heures, moi, je me lève. Oh. Moi, j'ai l'habitude de ça aussi, quoi. Je ne sais pas. C'est pas grave, c'est juste une seule été, gars. Et il y a beaucoup d'été prochaine année. Tu peux récupérer, profiter l'été, profiter. Ben oui, non, c'est ça. En ce moment, on est tous des étudiants. Moi, Là, tu sais. exact. Surtout toi, tu travailles vraiment fort. C'est les moments de se faire de l'argent pour bien se partir dans la vie. C'est des sacrifices, gars. Oui. C'est vraiment. Même là-bas aussi, on m'appelle la puissance aussi. C'est puissant. ça qu'on m'appelle là-bas. La puissance. Allez. Tu n'entends jamais le mot gay. À chaque fois, on appelle la puissance. Parce que moi, quand je travaille, je donne, exemple, tout l'effort que c'est cool. La discipline, la ponctualité, tout ça. C'est vraiment un chapeau pour toi, gars. Tout ça, quoi. Oui. Par exemple, moi, ce qui m'a soutenu, un jour, le patron m'a dit que moi, je ne savais pas que le patron, il m'a connu, quoi. Ouais. Un jour, après, il m'a appelé la puissance. Après, je me suis dit, waouh! Comme, même le DG, il a connu le nom peut-être, et il a entendu sur les superviseurs et les gens qui font ça, quoi. C'est bon d'avoir une bonne relation avec son employeur. Ça veut dire qu'il peut compter sur toi. Ça aide beaucoup, l'entourage, le travail. Même mon frère, je l'ai mettre en rapport avec les superviseurs. Maintenant, lui, aujourd'hui, ton il a frère commencé est ici au Canada aussi? Oui. Ah, c'est cool. Nice. Lui aussi, il travaille là-bas aussi. OK. Vous travaillez ensemble. Est-ce que vous avez des rides? Est-ce que vous y allez en même temps? Vous avez les mêmes shifts? Oui. Est-ce que tu as la même énergie? J'imagine non. Toujours, on trouve toujours deux frères. Un, il a la puissance et l'autre, c'est un peu... Lui, lui, comme il est un peu... il est un peu grosse, donc par rapport à moi, donc c'est le bon travail alors pour faire des pertes de poids, j'imagine. Et beaucoup des exercices c'est moi pour ça. qui est plus rapide par rapport à l'autre. Même lui, quand le début, on les appelait donc comme tu es le frère de Guy, donc tu devrais être la puissance de... Ah ouais. C'est ça c'est quand même drôle, ouais. Mais notre problème là-bas, c'est l'heure. Des fois, nous avons eu des problèmes de voiture pour que nous amènent là-bas à... Le transport, tu veux dire? Le transport. Oui, surtout le transport là. Surtout l'été là, la plupart je quitte là-bas à 11h. Ah, fait que t'as pas de voiture. Il n'y a pas d'autobus qui... Non. J'imagine que l'entrepôt est dans une zone industrielle, alors j'imagine qu'il est un peu loin. Ouais. Donc, les autobus vont s'arrêter à 11h. Ouais, donc, raison pour laquelle, donc, moi, je quitte ici à 11h et arrivé là-bas à minuit, je reste jusqu'à 3h et on commence le travail. Je l'ai fait... T'arrives super d'avance parce que sinon, t'as pas d'autobus. Sinon, il n'y a pas de transport. Oui, mais tu prends ton laptop avec toi, tu fais la plupart, avant. je fais ça. Ouais. J'avais à chaque fois avec mon laptop, je fais quelque chose avant qu'on commence le travail. Ouais. Wow. Mais des fois, exemple, si tu ne dors pas, donc tu auras des difficultés donc, de se concentrer. Tu ne peux pas travailler mais très très bien. Heureusement, maintenant, j'ai un ami, c'est lui qui m'amène. Alors tu fais covoiturage avec lui. Donc. Ouais, c'est cool. Mais merci de nous avoir accueillis, là, dans le fond, de nous avoir tout parlé de ça, Gaï. Fait que c'est ça. Merci d'avoir été des nôtres. La semaine prochaine, on a abordé notre façon d'occuper votre été.
Cool.